Hier, acquittator, aujourd'hui garde des sceaux. Se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans, comme on se sert d'un marchepied, c'est une honte, monsieur le député. Ceux qui ont croisé le fer avec lui savent que son verbe haut, car vous êtes toujours au rendez-vous du malheur dont vous faites depuis des années votre miel, fait de lui un véritable terroriste des mots. Ce gosse, il fallait que je le frappe, monsieur le député, il fallait que je lui donne des coups de pied dans les côtes, c'est ça que vous vouliez? Fort de ses 145 acquittements, il met aujourd'hui son talent au service de la justice. Face à Dupond-Moretti, pour l'emporter face à lui, vous allez avoir besoin d'analyser ses stratégies, car vous allez affronter une force face à laquelle la grande majorité des gens se sont cassés les dents. Vous n'êtes pas mon instituteur, on va pas faire du bourdin. Quel est le prix du ticket de métro, bah oui. Pour vous en défaire, vous allez avoir besoin de comprendre ce qui fait de lui l'un des orateurs les plus craints de tout Paris. Préparez-vous. Préparez-vous parce que vous allez affronter une machine. Et une machine, c'est un système qui réalise de façon irrémédiable un résultat. Et le résultat de la machine Dupond-Moretti, c'est de chercher à nous avoir par les sentiments en 3 temps. Commandement numéro 1, ne jamais chercher à endosser le mauvais rôle. C'est peut-être ce qui a fait le succès de ces 145 acquittements d'ailleurs. Et puis, moi j'invite tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent ce soir, dans la sincérité de leur conscience, à bien examiner les choses sans se tromper. Ce n'est pas parce qu'il défend des personnes dont la culpabilité semble avérée qu'il faut s'absoudre du principe de dignité. Il sait se parer des plus beaux vêtements de la bien-pensance, surtout lorsqu'il se sait acculer. Commandement numéro 2, convoquer les valeurs qui sont le plus profondément ancrées en chacun de nous. L'état de droit, la probité, la démocratisation de la justice, la liberté, la modernisation de la justice, et j'en passe. Je m'échine à mieux faire connaître la justice, à montrer combien la justice, c'est difficile de la rendre. Commandement numéro 3, partager ses propres émotions d'un point de vue verbal, mais aussi non verbal. Qu'est-ce que ça vous inspire? Du dégoût, madame. Dupond-Moretti est donc l'un des maîtres du pathos, il saura vous faire ressentir dans votre chair ce qui pour lui est le plus cher. Pour le battre, vous devrez à tout prix déjouer cette stratégie. Ne lui laissez pas le monopole du cœur. Et si cela devient trop évident, vous vous en sortirez en métacommuniquant. Pour métacommuniquer, vous allez dévoiler au grand jour sa stratégie en disant tout haut ce qu'il essaie de faire tout bas. Il sera plus hésitant, croyez-moi. Vous serez alors prêt à contrer sa seconde offensive. Éric Dupond-Moretti ne sait pas parler en public. Par contre, il excelle dans l'art de parler au public. L'état de droit, il nous protège. Il vous protège, il me protège, il nous protège tous. Il vous montrera de manière abusive des marques de considération en rappelant votre titre, votre place. Oui ou non? Monsieur, j'essaie de vous dire qu'il faut être nuancé en tout. Et si vous n'y prenez pas garde, vous vous sentirez certainement échaudé pour ne pas dire intimidé devant tant de respect. Plus qu'une réponse, il essaiera d'engager une conversation avec vous. Vous discuterez, vous échangerez pour ne pas dire que vous bavarderez. Et il sait très bien. Il sait très bien distinguer ses alliés qu'il flatte fort de ses ennemis qu'il abhorre. Et il n'hésitera pas à vous distribuer des claques tel un cador. Et chose plus étonnante, si vous êtes en forme, il essaiera de vous flatter. Madame Marine Le Pen, quel privilège pour moi de vous entendre enfin. Ce véritable ascenseur émotionnel a un but, faire tomber de très haut ceux qui veulent sa peau. Mais ces vilainies ne marcheront pas avec vous, car vous allez retourner contre lui la moindre de ses facéties. Et c'est exactement ce que vous devrez faire lorsqu'il tentera de vous porter l'estocade. C'est certainement sa plus grande force, le garde des Sceaux à l'oreille lexicale. Il s'est donné de la mémoire à l'éphémère grâce à des punchlines finement préparées et savamment orchestrées. On est ce que l'on dit, et parfois, on dit ce que l'on est. Vous serez renvoyé dans vos 22 si vous le laissez actionner sa machine à métaphores, si vous le laissez dérouler ses anaphores, si vous le laissez employer ses parallélismes de construction, bref, tout son arsenal de destruction. Vous avez entendu des invectives, vous avez entendu des injures, vous avez entendu des interpellations. Et il finira par vous enterrer 6 pieds sous terre si vous le laissez développer ses paronomases. D'accord, des policiers qui sont agressés, c'est la République que l'on agresse. Et pour comprendre la force de cette figure de style, répondez à cette question. Qu'est-ce qui vous convainc le plus entre on préfère la différence ou la différence suscite la préférence? Il faut savoir que lorsque ces deux phrases ont été présentées à un panel d'Américains, 3 fois plus d'Américains étaient d'accord avec la seconde plutôt qu'avec la première phrase, alors que ces deux phrases signifient exactement la même chose. Pourquoi? Parce que la paronomase se sert du beau pour se rapprocher du vrai. La paronomase crée de la fluidité cognitive
en rapprochant des sonorités, ce qui renforce le potentiel de conviction d'une phrase. Conscient de cela, il cédera de la force de la musique en réalisant toutes les liaisons que la langue française autorise, trouvant les rimes les plus appropriées pour transformer sa prose en vers. Il donnera à ses paroles l'impression de l'improvisation et vous en serez désarçonné. C'est pourquoi vous n'aurez d'autre choix que de faire appel à votre tout dernier atout. C'est votre meilleure arme. Vous allez renvoyer contre lui les armes de votre ennemi. Et en fait, c'est tout l'art de la contre-attaque. Winston Churchill, face au dramaturge Mr. Shaw, s'en est bien servi. Les deux hommes ne s'apprécient guère, mais le dramaturge envoie 2 cartons d'invitation à Winston Churchill en lui disant « Veuillez trouver ci-joint 2 places, venez avec un ami, si toutefois vous en avez un. » Et là, très malin, l'art de la riposte, Winston Churchill réplique « Ce soir je ne peux pas, mais je viendrai à la seconde. » Si toutefois il y en a une. Lors des élections cantonales opposant François Mitterrand à un adversaire communiste, cet adversaire communiste dit à François Mitterrand « Je passerai comme une lettre à la poste dimanche, jour des élections ». François Mitterrand lui répond alors « La poste est fermée le dimanche ». Gardez à l'esprit que toute attaque qui fait mal peut faire encore plus mal à celui qui s'en sert. Tout l'art de la répartie consiste au fond à renvoyer contre lui les armes de votre ennemi. Ainsi, face au système Dupond-Moretti, la moindre inattention pourra vous neutraliser. Face à un pathos des plus éloquents, vous devrez révéler sa stratégie pour ne pas être déstabilisé. Face à un adversaire avide de monopoliser l'attention, vous devrez rester à bonne distance pour ne pas être intimidé. Et face à son oreille lexicale, vous devrez apprendre à riposter. Et peut-être pourrez-vous espérer gagner. Dans cette bataille de tous les instants, vous devrez vous rappeler que prendre la parole n'est pas un sport de combat, mais bien un sport d'équipe. Alors faites de votre prise de parole un moment épique, en vous rappelant que votre meilleur allié restera toujours votre public.